Votre enfant parle peu ou ne parle pas encore. Vous cherchez des astuces pour l'aider à s'exprimer. Il est peut-être autiste. Il a des besoins particuliers, des besoins spéciaux. Il a des comportements qui vous surprennent et vous ne savez pas trop comment réagir. Et surtout, vous voulez le soutenir pour l'aider à parler, en tout cas pour l'aider à communiquer. Eh bien, vous êtes à la bonne place. Ici Gianna Metellus, orthophoniste, formatrice. Je suis là pour vous aider. Donc, la présente vidéo va vous présenter 5 astuces pour l'aider à communiquer. À la fin de la vidéo, je vais vous parler d'un coffre à outils sous forme de capsules vidéo d'exercices à mettre en pratique dans le quotidien pour intégrer des stratégies pour soutenir votre enfant. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Vous avez un enfant que vous trouvez qu'il a tendance à jouer tout seul, qu'il fait des actions, des activités avec lesquelles vous ne savez pas trop comment rentrer en interaction avec lui. Il ne vient pas trop vous voir. Vous pensez que votre enfant est autiste ou pas du tout, mais quoi qu'il en soit, vous avez la difficulté à entrer en interaction avec lui. Que votre enfant ait reçu un diagnostic d'autisme ou pas, ne vous inquiétez pas. Je vais vous proposer des stratégies, 5 astuces pour entrer en interaction avec votre enfant, autiste ou pas. Je le dis comme ça parce qu'honnêtement, ces astuces-là, je les utilise avec mes enfants, à peu près avec tous les enfants que je termine. Par contre, ce sont des astuces qui sont encore plus essentielles pour les enfants autistes. J'y vais. Donc, avant toute chose, je me présente, Gianna Metellus, orthophoniste et formatrice. Sans plus tarder, première astuce importante. Prenez le temps d'observer votre enfant. Donc, pourquoi l'observer? Bien, parce que ça vous permet de le comprendre, de voir qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui ne l'intéresse pas, de comprendre aussi ses besoins au moment précis. Peut-être qu'à un moment précis, il a effectivement besoin de jouer seul. Il a besoin d'un temps tout seul, comme n'importe quelle personne. Ou justement, à un moment, vous le sentez peut-être un peu plus ouvert. Donc là, c'est le moment d'aller vers lui, de s'intéresser à ce qu'il fait. Je vais vous donner quelques exemples précis. Vous revenez de la garderie et vous observez votre enfant. D'accord? Il est en train de jouer avec une ficelle devant ses yeux. Alors, quand vous l'observez, qu'est-ce que ça vous dit? C'est que pour lui, c'est intéressant d'avoir cette stimulation devant ses yeux. D'accord? Après la garderie, ça, vous pourrez le voir justement en faisant plusieurs observations au fil des jours. Peut-être que c'est un moment où il a besoin d'un peu de temps de calme. Peut-être que justement, ça va être un moment où vous allez pouvoir vous approcher de lui et puis d'essayer de rentrer en interaction avec lui. Donc, il y a ce jeu d'observer, mais également de faire certains essais. Puis quand on fait des essais, d'observer sa réaction pour respecter toujours ses besoins. D'accord? Je vous donne quelques autres exemples précis. Votre enfant, justement, c'est un enfant que vous voyez et il est en train de courir. Il court vraiment beaucoup. Bien, ça, on voit justement qu'il a besoin de cette sensation de mouvement et que ça fait partie de ses intérêts. Quelques autres exemples pour vous dire qu'est-ce qu'on peut observer, qu'est-ce qu'on peut faire quand on prend le temps d'observer votre enfant. Vous observez qu'il est tout le temps en train de jouer avec de l'eau. Il ouvre, il ferme les robinets, il joue dans l'eau. OK, bon, oui, on dit « Ah, ça fait des dégâts, etc. » mais aussi, ça nous donne une information précieuse. Votre enfant adore jouer avec l'eau. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez inclure dans les activités que vous proposez à votre enfant. D'accord? Puis, j'ai fait exprès de choisir des observations qu'on se dit, ben ça, c'est quelque chose que c'est pas vraiment une activité. Mais non, pour votre enfant, c'est une activité et c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour entrer en interaction avec lui. D'accord? Par contre, ces observations, ça peut être aussi autant de « il aime glisser dans la glissoire », il aime aligner des voitures, donc ça peut être toutes ces observations qu'on peut faire, ça peut être très varié, d'accord? Mais il ne faut pas juste se restreindre au « je l'observe pendant qu'il joue à des jeux de poupées ou à des jeux de voitures ou à des jeux avec les lettres ». Non, il faut vraiment observer tout ce qu'il fait au courant d'une journée. Ensuite, deuxième astuce. Donc, vous avez pris le temps de l'observer. Pour bien l'observer, ce que je vous conseille également, très important, c'est de vous mettre face à lui. OK? Donc, face à lui, c'est pas seulement « je suis debout et je regarde mon enfant qui est devant moi ». S'il est par terre, ben, je vais me baisser avec lui. D'accord? Donc, je vais me baisser. Ça se peut que, justement, vous essayez de vous mettre face à face et qu'il se retourne. C'est correct. Ne vous découragez pas. Mais au moins, mettez-vous à votre niveau
à son niveau, pardon. Mettez-vous à son niveau et restez à proximité de lui tant qu'il ne vous envoie pas de message précis de là, non, c'est un moment où je vais être tout seul. D'accord? Donc, s'il est tout seul, vous vous mettez à son niveau. S'il est assis à la table, donc vous vous asseyez à la table à sa hauteur. Donc, si c'est une petite table, idéalement, vous êtes assis avec lui à la petite table. Dans le lit, même chose, vous pouvez vous mettre pour le plus possible être face à lui. Quand vous êtes dehors, même chose. Donc, vraiment, essayez d'avoir cette habitude de vous mettre toujours face à votre enfant. Pourquoi? Bien, c'est vrai, c'est bon pour les deux. Quand vous êtes face à votre enfant, vous voyez des choses que vous aurez peut-être pas remarquées si vous ne prenez pas le temps de vous mettre face à face. Donc, justement, si je reviens à mes exemples de tantôt, il joue avec l'eau, mais peut-être qu'on va se rendre compte qu'en fait, oui, il joue avec l'eau, mais ce qui l'intéresse le plus, c'est que quand on ouvre le robinet, l'eau coule et ça fait déplacer le canard qui est dans l'eau, par exemple. Quand il joue avec sa ficelle, peut-être, je donne des exemples, là, c'est pas toujours ça, mais peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est un type de mouvement précis qu'il aime. D'accord? Donc, de vous mettre face à lui, ça va vous permettre de remarquer des choses que vous n'auriez peut-être pas remarquées autrement. Pour l'enfant, c'est bon également parce que, justement, le fait que vous êtes face à lui, bien, ça va être plus facile de vous rencontrer. Si vous restez toujours debout, à ce moment-là, vous êtes plus inaccessible. Donc, ça donne une base pour commencer tranquillement une relation avec vous. Troisième conseil que je vais vous donner, c'est justement, donc vous l'avez observé, vous vous êtes mis face à face, ce qui vous a permis de comprendre ce qui l'intéresse à cet instant précis, mais c'est justement de respecter ses intérêts. Donc, respecter ses choix d'activité, OK, c'est peut-être pas nécessairement qu'est-ce que vous avez en tête, mais c'est ça qui l'intéresse, d'accord? Si, au lieu de jouer avec sa voiture dans un garage puis de les faire rouler, il est en train de les aligner, bien, c'est ça qui l'intéresse. Donc, c'est important de le respecter et puis de le laisser jouer comme il veut. Pourquoi c'est important? Si on se dit, ben non, moi, je veux justement que mon enfant joue comme les autres enfants, fasse les mêmes choses que les autres jeunes. Mais en fait, c'est que si vous prenez le temps de vous intéresser à ce qu'il fait, éventuellement, il va s'intéresser à ce que vous faites. Et éventuellement, quand vous allez lui proposer des choses un peu nouvelles, mais là, ça va plus l'intéresser. Ça va juste être beaucoup plus facile. Et ça va être plus facile, justement, de l'amener à faire ses actions, ses apprentissages que vous voulez lui inculquer dans la confiance et sans brimer la relation que vous avez avec votre enfant. Quatrième astuce. OK, c'est beau, vous l'avez observé, vous comprenez ses intérêts, vous les respectez, mais qu'est-ce que vous faites après ça? Une astuce que je donne souvent, c'est d'imiter votre enfant. Et là, ça se peut qu'au début, vous vous dites « Quoi? L'imiter? Alors qu'il agite la ficelle devant ses yeux, alors qu'il fait des dégâts avec l'eau, alors qu'il anime des choses. » Oui, je vous propose de l'imiter. Pourquoi? Encore une fois, quand vous l'imitez, l'enfant se dit « Ah, tu t'intéresses à ce que je fais. » Je trouve que c'est une manière de base de montrer à votre enfant que vous vous intéressez à ce qu'il fait. Et encore une fois, ça, je le propose à tous les enfants. Puis c'est des choses que j'ai fait régulièrement avec mes enfants. Ça donne vraiment des occasions de moments partagés, des moments où on renforce la relation. Mais au-delà de tout ça, vous allez voir que si vous vous mettez à faire la même chose que votre enfant, il va peut-être très probablement se mettre à regarder ce que vous faites rapidement. Quand vous limitez, attention, là, faites bien attention de, par exemple, s'il aligne des autos, mais d'avoir vos propres autos ou vos propres objets que vous alignez. S'il agite une ficelle devant ses yeux, prenez votre propre ficelle. Prenez pas la même chose que lui, parce que si vous prenez ce qu'il a dans ses mains, là, c'est très frustrant pour lui, d'accord? Donc, vous limitez avec vos propres jeux et vous attendez un peu de voir comment il réagit, donc vous verrez. Donc, c'est un conseil que j'aime beaucoup donner et la majorité du temps, ça fonctionne. Cinquième astuce que je vous propose, d'accord? Donc, vous faites ça et puis vous commencez à voir que, oui, tranquillement, je suis un peu plus à l'aise de rentrer en interaction. C'est à ce moment-là. Donc, attendez d'être capable d'être en interaction avec votre enfant avant de lui proposer quelque chose de nouveau. Et quand vous lui proposez quelque chose de nouveau, donc une activité ou un jeu nouvel, faites-le quand même en étant à l'écoute de ses besoins, d'accord? Donc, par exemple, vous pouvez aligner les voitures, vous le faites ensemble, et là, vous avez une interaction, vous voyez qu'il vous regarde, puis tranquillement, vous pouvez commencer à rouler la voiture. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Et vous voyez, et faites-le encore une fois avec une des voitures que vous avez pour voir comment il réagit. Et vous allez voir que peut-être qu'il va commencer à le faire. Ce que je vais quand même préciser,
OK? C'est que, surtout sans accompagnement, ça se peut que justement vous essayez d'imiter votre enfant puis que ça ne marche pas, c'est difficile. Même chose quand vous proposez quelque chose de nouveau. Mais ça se peut que vous ayez besoin d'accompagnement pour vous aider à utiliser ces stratégies ou de les ajuster avec votre enfant. Donc, c'est quelque chose que je vais quand même préciser. Néanmoins, ces stratégies-là, elles peuvent vraiment faire la différence quand elles sont bien comprises et bien utilisées pour favoriser une interaction de qualité avec votre enfant, une relation de qualité sur laquelle justement vous pouvez continuer à bâtir les apprentissages généraux, les apprentissages du langage, une base précieuse rendue à l'école. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Alors, pour rappel, les 5 astuces, c'est regardez votre enfant, mettez-vous face à lui, intégrez et respectez ses intérêts, imitez votre enfant et proposez-lui quelque chose de nouveau pour ajouter du plaisir. Pour encore plus de stratégies et pour plus de soutien pour mettre en pratique ces stratégies dans votre quotidien et ainsi aider votre enfant à communiquer, eh bien, je vous propose ce coffre à outils, comme je vous disais, sous forme de capsules vidéo, d'exercices concrets à mettre dans le quotidien pour vraiment intégrer ces stratégies et observer le progrès chez votre enfant. Ça s'appelle « Aider votre enfant à communiquer en créant d'abord le lien ». Les informations seront disponibles très bientôt. D'ailleurs, au fur et à mesure, elles vont être disponibles dans la description de la vidéo et dans les commentaires. Et puis, si vous êtes parmi les 10 premiers participants, vous aurez le droit à un tarif préférentiel pour les 10 premiers participants. Donc, ça vaut la peine d'aimer ma page et de rester à l'affût des détails de la formation pour vous inscrire. À bientôt!